j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Je travaille beaucoup en ce moment, notamment pour préparer la rentrée littéraire et pas mal de choses qu'il y a en ce moment. Si vous ne le savez pas, par exemple, le site est ou était en maintenance. Ça dépendra du moment où vous verrez cette vidéo. Donc je vais pas plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai lu le mois dernier, c'est-à-dire au mois d'avril. Donc si vous ne le savez pas, au mois d'avril, nous avons eu des rencontres virtuelles, littéraires, avec des auteurs haïtiens et haïtiennes. Donc on a eu le 3 avril, Gerda Cadostin avec son ouvrage Laisse folie courir aux éditions Mémoire d'Encrier. Ensuite nous avons eu donc Combat de Néhémie, Pierre Dahomey et Jean d'Amérique avec Soleil à coudre, son premier roman. Et enfin, nous avons eu donc je crois le 17 avril, Mackenzie Orsel pour L'Empereur. Je vous invite bien évidemment à commander ces ouvrages sur le site en m'envoyant un mail que je vous mettrai en barre d'infos, mais ce sera contact@helensuniverse.com ou imahelensuniverse@gmail.com. Voilà, on continue et puis le catalogue est disponible, une partie en tout cas, sur Facebook et sur la boutique Instagram. Donc ce que j'ai lu au mois d'avril, donc j'ai terminé tout d'abord, j'ai pas beaucoup d'ouvrages à vous présenter, mais j'ai terminé L'Empereur qu'on avait donc en rencontre de Mackenzie Orsel. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, surtout certains personnages qui m'ont, beaucoup plu, qui m'ont fait réfléchir, on va dire. Voilà. Et puis suite à la rencontre, j'ai trouvé que c'est un ouvrage qui me plaisait beaucoup, un ouvrage qui parle d'injustice comme il le dit, donc je vous laisserai bien évidemment les liens pour aller voir ces rencontres. Un ouvrage qui parle des invisibilisés et un ouvrage qui se passe en Haïti évidemment, mais ce n'est pas uniquement un ouvrage qui parle uniquement d'Haïti. Ça se situe en Haïti, ça se passe en Haïti, il est écrit depuis Haïti, mais ça pourrait être n'importe quelle société, n'importe quel pays, n'importe quelle religion, etc. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ça. Bien évidemment, il y a un post sur mon Instagram où je vous parle un peu de ce roman, et puis je vous invite à lire aussi les autres romans de Mackenzie Orsel, ainsi que ses recueils de poèmes. Si vous ne le savez pas, donc il a sorti en parallèle un recueil de poèmes qui s'appelle Pur Sang. Je crois que je ne sais plus où est mon exemplaire, donc je vais vous mettre une photo ici ou ici. Donc Pur Sang est un recueil de poèmes qui est très touchant. Donc ce recueil de poèmes parle un peu de la vie d'un homme, donc depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et comment, on va dire, il va se dépatouiller dans cette vie qui est plus ou moins difficile parce qu'il va connaître pas mal de choses, et comment il va grandir pour se créer. C'est un ouvrage qui est vraiment très touchant, je pense, un recueil de poèmes un peu, je dirais pas difficile, mais voilà, c'est un recueil de poèmes quand même, je pense, qui peut parler à n'importe qui, mais qui aborde des choses aussi qu'il faut pouvoir comprendre, etc. Mais pas du tout difficile, très plaisant à lire, avec de belles petites phrases, si on peut dire ça. Ensuite, j'ai continué, donc je vais vous présenter les deux exemplaires parce que moi je l'ai lu donc en grand format parce que je l'avais déjà, mais je l'ai reçu aussi dans le coffret donc des Roseaux pourpres, Olivia de Nostalgique Lily Rose. Donc c'est Sans vie et des poussières de Gisèle Pineau, un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous ne le savez pas, Gisèle Pineau donc est une auteure guadeloupéenne, donc des Antilles. Ici, elle parle d'une jeune femme qui s'appelle Gina Beauvoir. Donc Gina Beauvoir a beaucoup d'enfants, elle a commencé à avoir des enfants très jeunes et surtout elle ne souhaite jamais s'encombrer avec un homme. Donc voilà, et ici on part au début de l'histoire avec l'une de ses filles, oui, qui s'appelle, oh je sais plus comment elle s'appelle, c'est fou ça, Sharon, donc qui a un nom qu'elle a pris dans une série télévisée, je crois, américaine. Et depuis, Sharon rêve aussi de partir pour les États-Unis, aller vivre là-bas et créer une vie vraiment meilleure. Mais évidemment, Sharon déteste le fait que sa mère
accouche très souvent et a beaucoup d'enfants. Donc ils sont arrivés au nombre de 7 ou 8. C'est une femme qui aime beaucoup cuisiner, notamment les gâteaux à l'ananas. Donc c'est un gâteau qui est vraiment très présent dans la culture guadeloupéenne. J'ai toujours vu les gens avoir un engouement pour ce gâteau. Moi j'aime bien manger, je trouve ça aussi très esthétique la façon de créer ce gâteau. Ce serait un peu un gâteau à la tatin, si on peut dire ça comme ça, pour vous donner une image. Et c'est vraiment un ouvrage aussi qui m'a ramené dans le passé, notamment en 2009 lorsqu'il y a eu les grèves avec le LKP, donc Ligue en Âge contre Profitation, pour protester contre la vie chère et pas mal de choses. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça avait fait quand même pas mal de bruit. Et ça avait aussi compromis l'image de la Guadeloupe, notamment le tourisme, etc. Et ça montre aussi la vie de ces femmes, parce qu'on parle beaucoup de femmes ici, de la matrifocalité aussi, qui est très importante dans les cultures antillaises et caribéennes pour la plupart, parce que les enfants sont élevés exclusivement par les femmes avec d'autres femmes. Donc ici on a les tantes, la grand-mère, les amis et pas mal d'autres personnes, et les hommes sont plutôt invisibles parce qu'ils ne restent pas, parce que parfois ils ont plusieurs compagnes, parce que. Donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir une vision de cette société, mais de pas mal d'autres sociétés antillaises et caribéennes. Donc quand je parle antillaises, ce n'est pas que les Antilles, Guadeloupe, Martinique, parce qu'il y a d'autres pays qui font partie des Antilles, parce que communément dans le parler de certaines personnes, quand on parle des Antilles, on parle de que la Guadeloupe et la Martinique, mais il y a d'autres pays qui font partie des Antilles, donc notamment les grandes et les petites Antilles. Et c'est un lieu vraiment géographique parce que il y a la mer des Antilles justement. Donc voilà, c'est un ouvrage qui m'a vraiment plu. Il y a un live, je crois qu'il est encore en ligne avec Olivia, j'ai pas pu participer malheureusement, mais j'irai le revoir et je vous invite à faire de même. J'essaierai de trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos, mais je pense que si vous allez sur son Instagram, vous allez pouvoir revisionner cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai lu. Donc j'ai entamé d'autres choses bien évidemment, mais que j'ai pas totalement pu terminer, que j'espère terminer du coup au mois de mai. Et puis le mois de mai est réservé donc à l'héritage, le mois de l'héritage haïtien. Donc restez connectés pour avoir pas mal de belles choses, en tout cas je l'espère. En tout cas j'en prépare et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis je vous embrasse. Bisous.